Dans l'actualité ce soir, la satisfaction à la clôture de l'Assemblée générale des EPE, les établissements publics de l'État. Le 20e rendez-vous a permis de revenir sur les comptes de gestion et les états financiers de ces établissements. Le Premier ministre qui présidait les travaux a exhorté à redoubler d'ardeur pour promouvoir davantage la culture de l'excellence. Explication à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, des nouvelles de la campagne agricole dans le Sourou. Un tour dans les champs a permis à nos équipes sur place de constater que tout se passe bien pour le moment. Images et commentaires à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est-elle relancée? La Chine affirme en tout cas qu'elle ne se laissera pas faire après l'annonce de Donald Trump qui s'apprête à imposer des taxes douanières sur les produits d'importation. Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce accuse Donald Trump de n'avoir pas tenu parole en violant le consensus avec Xi Jinping, comme vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer ce journal, la direction Kosiam, l'ambassadeur français au Burkina sur le départ chez le président du Faso. Avant de prendre congé du Burkina Faso, Xavier Lapère de Cabane est allé dire au revoir au chef de l'État burkinabé. Il en a profité pour faire un bilan de la coopération entre son pays et le Burkina Faso, avant de remercier le président du Faso pour la collaboration au cours de ces 3 dernières années. Oumou Cissé. Il quitte le pays des hommes intègres ce dimanche au terme de sa mission qui aurait duré 3 ans. Mais avant son départ, une dernière visite d'adieu chez le président du Faso. Occasion pour Xavier Lapère de Cabane de faire le bilan de son passage à la tête de l'ambassade française au Burkina Faso. Moi, ça avait été toujours un honneur de travailler avec lui, donc de pouvoir être le représentant de mon pays auprès de lui. Notre coopération est quand même très dense en matière, que ce soit universitaire, en matière évidemment de coopération au développement, en soutien à la construction d'infrastructures, eau, électricité, etc. Également soutenir la constitution d'un pôle de lutte antiterroriste, donc la brigade spéciale d'investigation contre le terrorisme et la criminalité organisée. Avec le président du Faso, il a été aussi question du sommet du G7 à Biarritz en France le 24 août prochain. Roch-Marc Christian Kaboré prendra part à cette rencontre des 7 puissances les plus industrialisées en tant que président du G5 Sahel. Et après avoir quitté le président du Faso, le diplomate français s'est rendu chez le Premier ministre pour la même raison. Là aussi, il est revenu sur la coopération et les 3 années qu'il aura passées au Burkina Faso. Et outre ce diplomate, un autre diplomate sur le départ a été reçu à la primature. Il s'agit de l'ambassadeur représentant l'Union européenne au Burkina Faso qui aura passé 4 ans dans le pays. Jean Lamy a promis encore l'accompagnement de l'Union européenne pour la mise en œuvre du PNDS. Zaïssa Sanfo, Konsoum Koulibaly. L'adieu de l'ambassadeur de l'Union européenne au Premier ministre burkinabé. Des accords passés pour la mise en œuvre du plan national de développement économique et social à l'accompagnement pour relever le défi sécuritaire. Jean Lamy repart avec le sourire aux lèvres. Le reflet du devoir accompli. Quand il y a eu la conférence de financement du PNDES à Paris en décembre 2016, le commissaire européen au développement a annoncé qu'il y aurait une aide globale de 800 millions d'euros sur la période du PNDES de 2016-2020. Aujourd'hui, non seulement ces 800 millions d'euros sont complètement engagés, comme on dit, c'est-à-dire que ça va encore se mettre en œuvre au cours de cette année et de l'année qui vient, mais nous sommes au-dessus. Après 4 années passées à relever tous ces défis, c'est aussi une satisfaction personnelle. Et Jean Lamy souhaite toujours répondre à son nom avec le Burkina Faso, Lamy. Vous savez, je m'appelle Jean Lamy et donc je dis souvent par boutade que j'ai dit au Premier ministre que je souhaitais que j'étais l'ami du Burkina Faso et que je souhaitais rester l'ami du Burkina Faso. Et c'est aussi la dernière fois que Xavier Lapère de Cabane est reçu ici à la primature en tant qu'ambassadeur de France. Dans 48 heures, le Burkina Faso et les fonctions qu'il aura occupées depuis 3 ans ne seront plus qu'un souvenir.
Le désormais ancien ambassadeur de France promet revenir au Burkina Faso, mais cette fois-ci en touriste. Dans l'actualité ce soir, c'est fini pour la 20e Assemblée générale des EPE, les établissements publics de l'État. Des établissements qui sont venus présenter leur rapport, les comptes de gestion et les états financiers. Et à ce rendez-vous de rendre compte, les EPE ont en effet présenté les rapports satisfaisants dans leur majorité. Les 2 jours de travaux ont révélé un système de gestion qui donne l'espoir et de voir le Burkinabé bénéficier un jour des services de qualité de la part de ses EPE. Caroline Ouari. Hormis quelques aspects à corriger par les administrateurs des établissements publics de l'État, en abrégé EPE, et des fonds nationaux, la satisfaction du Premier ministre reste maintenue. Sont de ces aspects à corriger pour les EPE le redoublement de la rigueur dans la gestion des ressources financières et la promotion de la culture du résultat. Pour les fonds nationaux, la 20e Assemblée générale pointe du doigt le manque de célérité dans le recouvrement de fonds. Au nom de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, vous féliciter et vous adresser mes encouragements à poursuivre les efforts considérables consentis en vue de la modernisation de la gestion de nos établissements publics. L'Assemblée générale qui s'achève est placée sous le thème « La gestion axée sur les résultats au service de la performance des établissements publics de l'État ». Une invite aussi à la transparence dans la gestion des ressources publiques, réaffirmée tout au long des 2 journées de travaux de cette 20e Assemblée générale. La prochaine session devra emboîter le pas à cette 20e Assemblée dans la thématique pour elle aussi exhorter les administrateurs des ressources de l'État à plus de rigueur dans la gestion et dans la qualité des services offerts au public. Dans l'actualité, toujours le Burkina Faso sur la plus haute marche du podium des débats oratoires. L'équipe du pays organisateur vient de remporter en effet la 4e édition de la Coupe panafricaine des débats. C'est la seconde fois que le Burkina remporte le trophée. Il est suivi du Tchad et du Bénin. Cette 4e édition a regroupé une 60aine de jeunes issus de 8 pays du continent. Le film de clôture avec Draman Guéné. Permettez que de mon humble politesse et de ma parfaite petitesse, tout mon être fasse courbette face à vous, en signe d'allégeance et de révérence à votre... 50 minutes pour convaincre. La force du G5 Sahel, un bouclier efficace contre le terrorisme. Voici le thème de la finale de la 4e Coupe panafricaine des débats. Le oui est défendu par le Tchad, le non par le Burkina qui défend en même temps son titre remporté en Côte d'Ivoire l'année passée. À la proclamation, le Burkina remplit avec 17 de moyenne contre 14 sur 20 pour le Tchad. La coupe baptisée Sika Kabouré reste sur place. S'il y a une chose dont on va se souvenir, et je suis sûre que mes différents collègues sont d'accord avec moi, ce sont les nuits blanches que nous avons passées, ce sont les Nescafés que nous avons partagés, c'est le fait de pouvoir travailler sur des thèmes, de donner notre point de vue, de discuter et enfin de s'entendre sur quelle sera notre démarche, notre stratégie à affronter les différentes équipes qu'on devait rencontrer. On s'était bien préparé, je pense, mais comme je l'ai dit, c'est la loi du jeu et c'est notre première participation. Je pense que ça, c'est un très bon exploit que nous avons fait et donc nous espérons peut-être remporter la prochaine fois puisque c'est chez nous que ça va se dérouler. La patronne de la COPAD 4, l'épouse du président du FASO, cache difficilement sa joie. Les félicitations vont particulièrement à l'endroit de l'équipe nationale. Les étalons conservent leur titre et je ne peux qu'être très fière de cet exploit qu'ils ont pu réaliser. Cette année, la compétition s'est élargie à 12 pays, donc ça veut dire qu'une probabilité multipliée par 12 de pouvoir arriver à la finale. Et malgré ça, ils ont réussi à franchir toutes les étapes. La COPAD est née au bord du Goliba grâce à cette dame, Aminata Maïga Keïta, épouse du président malien. Avec 2 pays au départ, 12 pays francophones ont participé à la compétition de cette année. Du succès à mettre à l'actif de la patronne de l'édition, Sika Kabouré. Elle y a associé le CAMES, elle y a associé d'autres pays. C'est vrai qu'à l'origine, nous étions partis pour un peu la sous-région et elle m'a demandé est-ce qu'on peut ajouter l'Afrique centrale. J'ai dit mais très bien, il faut. Et j'espère que toutes nos sœurs vont répondre également. Et ça a été le cas. Le Tchad a dit tout de suite je participe.
Et je veux même abriter la prochaine édition. Donc merci à toi, Bella. Durant les différents matchs, 13 thèmes propres au continent africain ont été débattus. Le Tchad est 2e, le Bénin 3e. Le prix du meilleur débatteur du tournoi part encore au Bénin entre les mains de la jeune Salifou Ba. Un autre lieu où a lieu des jours oratoires, le tribunal militaire délocalisé à Ouaga 2000. Les plaidoiries des avocats du général Diendéré se sont poursuivies ce matin. Les auxiliaires de justice ont formulé des griefs contre la procédure et demandé l'acquittement du général. Soubavier David Daviré. À ce 3e jour de leur plaidoirie, les avocats du général Gilbert Diendéré dressent un réquisitoire assez sévère de l'instruction de ce dossier, fustigent les plaidoiries de leurs confrères des partis civils et dénoncent ce qu'ils qualifient de mainmise politique dans le procès putsch. Pendant 7 heures d'horloge, Maître Yaouvi Jean Degli présente ses confrères de la partie civile comme des revanchards dont la présence à ce procès se justifie par une volonté de régler des comptes avec le général Gilbert Diendéré et surtout masquer les tares de la transition en prenant des positions politiques sous le couvert de la touche. Ce procès est un marché de dupes selon l'avocat du barreau de Lomé. Maître Degli en veut pour preuve l'incapacité du parquet militaire de rattacher chaque meurtre à un coupable en se réfugiant derrière l'article 67 du Code pénal. Dans de telles conditions, comment pourriez-vous, chères victimes, vous contenter de simples allégations? Vos droits ont été bafoués dans ce procès et le parquet militaire s'est substitué aux politiques décidés à en découdre avec le général et le régime Compaoré. Les faits sont tronqués, les preuves fabriquées et la vérité cachée. Voilà ce qui se passe dans cette arène, n'a cessé de marteler l'avocat. L'auxiliaire de justice dresse un tableau de ce qu'il appelle errement de la transition, duplicité du Premier ministre Zida, poursuite sélective, refus des officiers de se soumettre à la justice. Autant de faits qui, selon Maître Degli, prouvent que c'est un procès politique. Monsieur le Président, si votre jugement est en faveur du parquet militaire, vous aurez rendu la pire décision de l'histoire judiciaire du Burkina Faso, dira l'avocat. L'audience reprend le mardi 6 août 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou avec la suite des plaidoiries des avocats du général Diendéré. Et puis c'est également fini pour cette formation de haut niveau pour une quinzaine de formateurs des unités de police constituées. Ils ont pendant 2 mois appris des techniques de maintien d'ordre, de paix et de sécurisation des hautes personnalités. La fin de la formation a donné l'occasion à des démonstrations de savoir engagées par les stagiaires. Nyakiteda. Nous sommes dans un état fictif. Un assaillant empêche la population d'inaugurer un centre d'écoute construit par les Nations Unies. La sécurité exfiltre la représentante résidente de l'ONU. L'unité de police constituée vient à la rescousse. L'assaillant est vite neutralisé. La scène se déroule sur le terrain de l'École nationale de police, ici même à Ouagadougou. 15 stagiaires, dont 7 policiers et 8 gendarmes, tous de sexe masculin, démontrent ce qu'ils ont appris en 8 semaines dans le cadre de la formation des formateurs en pré-déploiement des unités de police constituées. La formation consistait véritablement à un transfert de compétences, à donner aux futurs formateurs les notions de base des exigences de la formation de pré-déploiement. Également les modules pratiques tels que le maintien de l'ordre, les gestes techniques professionnels d'intervention, la protection des hautes personnalités, le sécurisme, entre autres. Le maintien d'ordre, de paix, de sécurité dans son ensemble, bref, ces éléments n'ont plus de secret pour ces désormais formateurs. Ils sont aptes au combat, ici et ailleurs, et prêts à former leurs frères d'armes pour le déploiement auprès des missions multidimensionnelles des Nations Unies dans la région du Sahel. Vraiment satisfait, outillé et prêt à former toutes les unités de police constituées qui nous seront confiées très bientôt. Pour le chef du département en charge de la sécurité burkinabé, c'est une aubaine pour son pays. Inutile de dire que par les temps qui courent, c'est un bénéfice pour nous. Et l'engagement avec lequel nous avons vu les démonstrations prouve que nos collègues vont sur le terrain continuer à dispenser le même engagement, la même formation avec le même engagement au profit de nos FDS. L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche et l'école de maintien de paix de Bamako au Mali ont assuré cette formation avec le soutien de la République fédérale d'Allemagne.
Et puis demain se tient à Tinkodogo la première édition de la Journée nationale de l'arbre. Une journée qui va consacrer la plantation de plus de 200 000 pieds. Cette initiative du gouvernement burkinabé mobilise toutes les couches de la société pour la restauration du couvert végétal. Hier, les organisateurs de la journée étaient face à la presse pour fournir des détails sur la manifestation. Le programme complet avec Adama Koulibaly. Face aux journalistes, le ministre en charge de l'environnement dépeint l'état de la déforestation au Burkina Faso. Plus de 105 000 hectares de superficie de forêt détruites chaque année. Et malgré les actions entreprises pour y remédier, les résultats sont mitigés de l'instauration de la Journée nationale de l'arbre. La dite journée pour laquelle nous allons nous entretenir sera célébrée dans toutes les régions. Le premier samedi du mois d'août de chaque année, avec un accent tout particulier dans la région accueillant les festivités marquant l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. À cet effet, la Journée nationale est célébrée cette année le samedi 3 août dans les 12 régions. La cérémonie officielle, je dis bien la cérémonie officielle, aurait lieu à Tinkodogo le 10 août prochain. Cette journée, qui est une action citoyenne visant à impliquer toutes les couches sociales, est un volet de la campagne de reforestation organisée chaque année. Pour la campagne de reforestation 2019, au moins ce qu'on faisait avant, 10 millions de plants seront mis en terre sur l'ensemble du territoire national. Et en particulier pour la Journée nationale de l'arbre 2019, placée sous le thème « Arbre et éducation pour une économie verte », il est attendu la mise en terre effective d'au moins 10 millions de plants supplémentaires sur des sites entièrement sécurisés, soit au total, nous attendons 20 millions de plants. La nuit de l'arbre qui vise à récompenser les structures œuvrant dans la préservation des ressources forestières, une exposition des produits forestiers non ligneux et des conférences vont marquer la célébration officielle à Tinkodogo. À présent, des nouvelles de la campagne agricole dans la province du Sourou. Un tour dans les champs a permis à nos équipes sur place de constater que tout se passe bien pour le moment. Zinetoun Bationo, Edouard Ouedraogo, Yacouba Goro. La physionomie de la campagne agricole dans la province du Sourou est satisfaisante selon les producteurs. Avec l'accompagnement des autorités provinciales en charge de l'agriculture, l'espoir est permis malgré une installation tardive des pluies. Depuis fin du mois de juin, les pluies ont commencé. Et à l'heure où nous sommes, je pense que la quantité d'eau tombe régulièrement. En juin. Actuellement, nous sommes en train d'enlever les herbes et en août, on reviendra sarcler une deuxième fois. Et on a besoin des engrais et des produits de traitement. Pour prévenir une éventuelle attaque des chenilles légionnaires cette saison, les autorités provinciales ont pris des mesures. On a eu près de 696 litres de produits de traitement, avec près de 122 appareils de traitement. Comme dispositif mis en place, nous avons les agents d'agriculture qui sont là, notamment depuis la ZAT. Et au niveau IAT, on est vraiment organisé pour accompagner les producteurs en termes d'appui conseil. Par rapport à l'utilisation des intrants, par rapport au traitement contre la chenille légionnaire. Dans les champs dans lesquels nous nous trouvons, le grand frère a reçu un appui. À un moment donné, il a eu des attaques de chenilles légionnaires. Alors grâce au conseil des agents de l'agriculture, il a reçu également des intrants, des produits pour venir appliquer. En plus des engrais, des semences améliorées et du matériel agricole, l'État organise des séances de formation permanentes au profit des producteurs. On a déposé dans 100 communes une certaine quantité de produits de traitement, avec des appareils également. Et à côté de ces agents, je crois qu'il y a aussi des brigadiers qui sont dans certaines communes. Et on est en train de voir les communes où il n'y a pas de brigadiers, comment identifier des brigadiers pour que, en cas d'attaque, on puisse faire appel à ces brigadiers pour accompagner les producteurs. Dans la province du Sourou, certains producteurs sont au stade de sarclage, tandis que d'autres continuent de s'aimer. Et puis pour l'intégration des secteurs de la santé, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'ONG WaterAid et ses partenaires se concertent à Ouagadougou. Une rencontre pour insister et encore plus sur la prise en compte de cette intégration de ces secteurs vitaux. L'objectif visé est de mettre en place un cadre formel de plaidoyer. Ali Doubadini, Oumou Sissé.
Au 31 décembre 2018, l'accès à l'eau potable était de 74% au niveau national, avec d'énormes disparités entre les régions, les provinces et les communes. Le taux d'assainissement, lui, était de 22,6%. Des taux qui ne permettent pas d'avoir un impact positif sur la santé, l'éducation et le bien-être des populations. D'où la nécessité d'une plateforme d'échange et de concertation sur l'intégration des secteurs santé, éducation, eau et assainissement. Vous prenez l'exemple de l'hygiène et l'assainissement, le ministère de la Santé s'en occupe, le ministère de l'Environnement s'en occupe, le ministère aussi de l'Éducation aussi s'en occupe, le ministère également en charge de l'eau n'en parlons pas, mais quand on regarde au niveau de l'évaluation des performances, c'est comme s'il n'y avait pas de synergie d'action. L'atelier que nous menons aujourd'hui, justement, c'est pour mettre en place une plateforme qui va être composée des acteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau et l'assainissement, pour qu'on puisse avoir une synergie d'action et savoir effectivement que ce n'est pas une balkanisation le développement. On doit pouvoir se rejoindre. Deuxième du genre, cet atelier organisé par WaterAid et ses partenaires vise à mettre l'accent sur la transversalité de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et leur prise en compte dans les programmes de santé et de l'éducation. Et puis les infrastructures socio-économiques du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, s'étendent à 7 régions du Burkina Faso. L'objectif va concerner la réalisation de plus de 3000 ouvrages tels des marchés à bétail, des boutiques, des abattoirs et autres parcs de vaccination. Ce 1er août, une rencontre préparatoire a permis au PADEL et avec ses partenaires d'échanger sur les tenants et les aboutissants du programme. Abdelaziz Yadibou. Après le Sahel où il a lancé sa machine de l'essor socio-économique, le programme d'appui au développement des économies locales PADEL se déploie dans d'autres régions du Burkina. La boucle du Mouhoun, le centre-nord, le centre-sud, le centre-est et l'est, autant de régions qui, grâce aux actions du programme, vont bientôt bénéficier d'infrastructures socio-économiques. Il faut à tout prix réussir l'exécution des chantiers prévus. Et pour être à la hauteur de ce défi, responsables, techniciens et acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme échangent ici les idées. Il s'agit en fait de la réalisation de plus de 3000 infrastructures socio-économiques dans ces 7 régions. Et avec un tel nombre d'infrastructures à réaliser, il y a nécessité qu'on puisse s'asseoir ensemble pour discuter, pour construire une intelligence commune sur les modalités de réalisation de ces infrastructures-là, afin de garantir, de fournir aux bénéficiaires des infrastructures de qualité et dans les délais qui ont été établis. Donc l'exercice de ce matin va nous permettre de passer en revue les dossiers techniques, de passer également en revue l'ensemble des préalables qu'il faut lever sur le terrain, s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour lever ces préalables et nous permettre en tout cas, dès que les entreprises sont installées sur le terrain, que le travail puisse aller sans discontinuer. À ce jour, le PADEL affiche un bilan positif avec plus de 200 infrastructures réalisées au profit des populations du Sahel. Infrastructures au nombre desquelles des marchés à bétail, des boutiques et des parcs à vaccination. Et puis 400 jeunes volontaires au Burkina s'engagent pour le programme national de volontariat. Ce 2 août à Ouagadougou, ils ont prêté serment pour servir avec loyauté et probité morale. Ils épousent ainsi les valeurs du volontariat qui sont entre autres la solidarité, le don de soi et la culture de la paix. Salif Belem, Tanga, Robert Kafando. Ils s'engagent solennellement à devenir de loyaux serviteurs pour le Burkina Faso et à observer les réserves qui exigent leur mission, à s'investir dans l'esprit du volontariat pour la promotion des activités de développement. C'est le serment que les 400 volontaires recrutés en 2019 dans le cadre du programme national du volontariat ont prêté ce matin devant le ministre de la Jeunesse. Aller en volontariat, c'est effectivement accepter, s'engager à servir sa patrie, sans attendre aucune rémunération, sans attendre aucune récompense. Aller à l'appui des vieilles personnes. Aller dans le service loin de son domicile. Aller dans le service un peu partout à travers le Burkina, mais aussi hors du Burkina, pour servir et servir encore l'autrui.
Après cette cérémonie de prestation de serment, les volontaires seront formés sur l'esprit du volontariat, les valeurs du civisme, de citoyenneté et du sacerdoce. Ils ne viennent pas pour des perdièmes, ils ne viennent pas pour des salaires. C'est pour cela qu'on ne paye pas de salaire, c'est juste des allocations pour les permettre juste de payer les carburants. Si nous sommes vraiment volontaires, on va d'abord les sensibiliser sur le fait qu'être volontaire, vous devez être différent. Si vous êtes volontaire dans une administration publique, vous ne pouvez pas vous comporter comme les autres qui sont là-bas. Vous devez apporter une image, changer l'environnement. Un volontaire est toujours en train de faire des mouvements, en train de faire des activités. Donc c'est aussi le partage des valeurs. Le volontariat est un engagement gratuit de 6 mois, renouvelable 6 fois. Et après plusieurs éditions, le nombre a considérablement baissé cette année au regard du contexte sécuritaire, passant de 1000 à 400 et le ministère compte recruter 10 000 l'année prochaine avec le soutien des partenaires et du secteur privé. Fitini Show, le label événementiel des vacances pour les enfants à Bobo-Dioulasso, a donné son top de départ ce dimanche 28 juillet dans la ville de Sia. Cette année, la manifestation est à sa 20e édition et met l'accent sur l'éducation, la culture, la paix et la cohésion sociale. Ismaël Saturné Paré sur place à Bobo pour les détails. Les Miss Sumuru Saramani ouvrent le bal et c'est ainsi parti pour Fitini Show 2019. Une compétition qui mobilise chaque année des milliers d'enfants à Bobo-Dioulasso. Éducation et culture de la paix et de la cohésion sociale. C'est le thème de la compétition de cette 20e édition. Aujourd'hui au Burkina Faso, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école du fait qu'il y a le terrorisme, à cause du fait qu'il n'y a pas la paix souvent en certaines communautés. Donc pour nous, c'est de lancer un message fort aux autorités, c'est un message fort aux populations, lancer un message fort aux Burkinabés, que nous avons un seul pays, indivisible. Nous devons travailler ensemble pour construire notre pays. À ce lancement officiel, plus de 10 groupes tiennent en haleine le public, en ballet. Playback, défilé de mode et en sketch. Je t'ai dit piquer tes affaires et encore oser casser mon canari. Je veux mon canari ou rien. Si tu penses que c'est allez. À Bobo, vous allez maintenant tous les dimanches, les matchs éliminatoires, la finale régionale et la finale nationale. Et ensuite, nous serons du côté de Ouagadougou, de Koudougou, de Dédougou. Nous irons en Côte d'Ivoire, à Bouaké, nous irons à Bamako et nous allons nous retrouver le 15 septembre au stade Woubi pour la grande finale avec ceux de la Côte d'Ivoire du Mali, et les lauréats de Ouaga, de la zone de Ouaga et les lauréats de la zone de Bobo-Dioulasso. Rendez-vous est donc donné le 15 septembre prochain pour la grande finale. Mais en attendant cette date, les spectateurs sont attendus tous les week-ends pour assister aux 20 matchs éliminatoires. Pour refermer cette édition et de nouveau, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui a rapidement répliqué à Donald Trump en menaçant de prendre des mesures de représailles contre Washington. Washington qui annonce en effet l'extension de droits de douane à toutes les importations. Regardez. La Chine l'a déclaré, elle ne fera pas l'objet de chantage. Les États-Unis s'apprêtent à imposer 10% de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars de produits chinois qui ne sont pas encore taxés à partir du 1er septembre. Cette annonce pourrait bien relancer la guerre commerciale entre les principales économies du monde. La Chine a toujours cru qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale. Nous ne voulons pas nous battre, mais nous n'avons pas peur de combattre. La Chine n'acceptera aucune pression, intimidation ou chantage. Le dialogue sino-américain avait pourtant repris cette semaine, mais Donald Trump a estimé que Pékin ne tenait pas ses promesses d'achat de produits agricoles et d'arrêt d'exportation du fentanyl, un puissant opiacé qui fait des ravages aux États-Unis. Je pense que le président Xi, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, veut passer un accord, mais franchement, il ne va pas assez vite. Il a dit qu'il allait acheter à nos fermiers, il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il allait empêcher le fentanyl de venir dans notre pays. Tout vient de Chine, il ne l'a pas fait. Nous perdons des milliers de personnes à cause du fentanyl. C'était le moment. Moody's, une agence de notation, a mis en garde sur les effets de ces nouvelles mesures qui pourraient peser sur le commerce mondial, à un moment où la croissance ralentit déjà aux États-Unis, en Chine et dans la zone euro. Ces nouveaux prélèvements toucheront une grande partie des biens de consommation, depuis les téléphones et les ordinateurs portables jusqu'aux jouets et aux chaussures.
C'est tout pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir 22h30. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.